Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Denis. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Denis, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Comme tu nous as dit, je suis un peu stressé, donc tranquille, relax. Je te laisse une dizaine de minutes, même si je pense que tu en auras largement assez, pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler et que tu nous expliques ce qui te motive à faire cette session. Euh, Ce qui me motive, c'est que je suis une personne très cartésienne, Mhm. donc j'ai du mal à croire à ce genre de situation. Ok, Par la force des choses, mon épouse est très axée sur ses disciplines. Et, et par rapport à l'hypnose qu'elle a pu faire avec Aurore, je me suis aperçu qu'elle avait eu de très très bons résultats. bien. Et c'est pour ça que moi, je me suis décidé, après un petit moment, par rapport au premier mail que j'avais envoyé, à passer le pas, comme j'ai pu dire, et faire cette hypnose régressive. Bien. J'ai fait appel à l'hypnose pour essayer de fumer déjà, Mhm. arrêter de fumer, pardon. Ça n'a pas été concluant. Par contre, j'ai fait appel à on va dire, à des médecines parallèles comme des guérisseurs, des magnétiseurs pour m'aider dans le cadre de ma maladie. Mhm. Et, et c'est vrai que même si, comment dire, même si ça n'a pas été totalement concluant, ça m'a beaucoup aidé sur certaines périodes pendant quelques Ok, mois. Et après, il fallait que je recommence dans ce cadre-là. Euh, Aujourd'hui, donc, j'ai une rectocolite hémorragique, ok. donc, qui est la petite cousine de la maladie de Crohn. Crohn. Mhm. Voilà. Donc, c'est depuis 2002. J'ai À un moment donné, j'en pouvais plus. Donc, alors, je suis quelqu'un qui va pas trop de l'avant. Je sais faire plein de choses. Je suis très gentil, très conciliant, plein de choses. Mais je vais pas trop de l'avant. Et c'est ma femme qui m'a devancé, qui m'a pris rendez-vous dans un grand centre à Paris par le biais d'un médecin qu'on a connu en vacances. Et j'ai été hospitalisé pendant 8 mois là-bas il n'y avait plus de solution, ça faisait trop longtemps que la maladie progressait et j'ai eu l'ablation du côlon. Ok, Donc aujourd'hui, je suis guéri puisque la RCH n'atteint que la partie basse du tube digestif, le côlon. mhm. Et par contre, je n'ai pas retrouvé un transit normal et je suis sous antibiotiques depuis l'opération, donc depuis 2 3 ans. Mhm. Et les antibiotiques me fatiguent. Le matin, je me réveille, je suis déjà fatigué. Comment dire, en début d'après-midi, alors comme je suis en télétravail, que j'ai la chance de pouvoir travailler un peu comme je veux, je suis obligé pratiquement de faire une sieste et après la sieste de reprendre le travail, quitte à travailler un peu plus tard dans la soirée, quoi. Donc, j'ai toujours eu des problèmes. En fait, mon cerveau, c'est pas ce que j'ai dans la tête, mais c'est ce que j'ai au niveau du ventre. Ce sont mes intestins. Mhm. Et comme j'ai pu vous le dire, je suis une personne très stressée. D'ailleurs, je tremble là. Euh, la moindre chose, même quand je pars en vacances ou toutes ces choses-là me perturbent. Pourtant, il n'y a rien de méchant à partir en vacances, bien au contraire. Mais tous les préparatifs, savoir comment ça va se passer, si je ne vais pas avoir de problème sur la route, si la voiture est bien en ordre, etc. Tout ce genre de choses, toutes les petites choses de la vie me tracassent au plus profond de moi. Et je dirais même que ça va plus loin, c'est que je suis une personne, euh, sans vouloir me vanter, j'espère très correcte dans la vie, etc. Et le monde d'aujourd'hui me perturbe beaucoup par le comportement des gens, etc.
et j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont aussi méchants que ça. Et je veux dire, la moindre phase de la vie, j'ai été chercher vendredi dernier mon fils à la gare. Je m'excuse, je suis tombé sur des imbéciles. J'en ai un qui sort de la gare, ils sont tellement pressés que j'en ai un qui a failli se mettre sous ma voiture. Et quand je l'ai regardé, ben, c'était encore moi le fautif. Alors, je, je ne sais pas si c'est moi qui suis trop exigeant avec la vie d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mhm. Voilà. Et ma femme est un peu pareille. J'ai éduqué mon fils de la même manière. Lui il commence à rentrer dans la vie active, donc il a été très malheureux au départ. Et en discutant ensemble, puisqu'on discute beaucoup, on est très communicatif. Parce que j'avais un père qui n'était pas du tout communicatif, très très gentil, hein, mais pas du tout communicatif. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours voulu être très communicatif avec ma famille. Et de ce point de vue-là, il commence à basculer un petit peu comment dire, dans la bonne décision de ne pas être méchant, mais de ne pas se laisser faire. Ok. Tout ça pour dire qu'à l'âge de 5 ans à peu près, j'étais tellement exigeant avec mon fils que je ne voulais pas qu'il laisse tomber quelque chose par terre en mangeant ou quoi que ce soit qui soit propre le plus rapidement possible. Malgré qu'on a un enfant, on ne peut pas. Euh, il est tombé malade, donc lui a attrapé la maladie de Crohn. Et donc, il a dû être suivi médicalement parlant. Et ma femme m'a dit, écoute, Denis, il y a deux solutions. Soit tu lâches un peu la bride avec Pierre, il s'appelle Pierre, notre fils, soit ça va mal se passer. Et j'ai essayé de prendre sur moi. Alors, je ne dis pas que je le laissais tout faire, mais j'ai laissé, comment dire, j'ai lâché la bride. Et à l'heure Mhm. actuelle, depuis, donc il a 24 ans, depuis ses 5 6 ans, il n'a jamais été traité et il est guéri, quoi. Il n'a plus rien, quoi. Et aujourd'hui, même si c'est quelqu'un de très maniaque, etc., il sait quand même faire la part des choses, quoi. Voilà. Bien, bien, bien. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur de savoir. C'est pareil, les intestins, c'est une alimentation, c'est un global pour moi. Par contre, moi, à l'âge de 6 ans, donc ma mère me faisait à manger, donc comme tous les enfants, moulinés, etc. Après, j'ai mangé des petits pots et du jour au lendemain, je n'ai plus rien voulu manger. Je mangeais que de la soupe moulinée, du jambon et des pommes de terre. Et à l'heure actuelle, je n'ai jamais goûté une vinaigrette, une crudité. Je ne peux pas. Et le manger, pour moi, est une obligation vitale pour le corps, plus Mhm. que pour qu'un plaisir, quoi. Ok. Autant quand je vois mon fils mettre des herbes ou quelque chose sur un plat, je le regarde et puis je me dis, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Je ne comprends pas le plaisir de la table, de manger. Et de ce point de vue-là, donc, comme j'ai toujours eu une très mauvaise alimentation et du fait que je n'ai pas un transit toujours rétabli, je fais le yo-yo avec le poids. Là, je suis en surpoids. Bon, quand j'ai été hospitalisé, là, il y a 3 4 ans, là, pour cette opération, j'ai perdu 34 kilos en un mois. Mhm. Donc là, j'étais très bien, mais dès que ça a été terminé, que je suis rentré à la maison, ben, ça a recommencé. Et aujourd'hui, pour pouvoir travailler, hormis le Covid, je ne mange ni le matin ni le midi, je ne mange que le soir pour pouvoir seulement m'alimenter, puisque ce n'est Mhm. pas un plaisir pour moi, pour pouvoir être tranquille la journée. Donc j'attends aujourd'hui d'être pilote d'une transplantation de flore intestinale par rapport de la nature des antibiotiques qu'on me donne aujourd'hui, Mhm. puisque avec les antibiotiques qu'on me donne, ben je ne souffre pas, je n'ai plus de désagréments et j'ai une vie à peu près normale.
Et après, comme me dit mon épouse, et même si je ne veux pas me le dire à moi, c'est que c'est un problème aussi dans ma tête, c'est que de ne pas manger le midi, d'avoir peur, des fois c'est plus dans ma tête qu'autre chose, parce que ça m'est arrivé d'être en intervention dans des magasins avec des collègues qui me disent Denis, reste pas comme ça, viens manger avec nous. Je me dis, allez hop, je ne peux pas faire autrement, je vais manger avec eux. Et puis l'après-midi se passe très très bien, quoi. Donc voilà, quoi. Ok. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui me perturbent. La moindre chose, voilà, j'aimerais pouvoir lâcher la bride, me dire que la vie est belle, qu'il y a pire que moi, que j'ai une maison, une femme, un enfant, que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde a un travail, que mon fils va bientôt avoir son travail à lui, malgré la conjoncture, et que pouvoir profiter un peu de la vie sans me mettre toutes ces barrières qui me tracassent, qui me fatiguent. Là, je suis exténué, quoi. Ok. Bien. Eh bien, on va aller voir tout ça, Denis. On va aller voir tout ça. Si tu es Si, d'accord, vas-y, dis-moi. si j'avais une dernière question, parce que ça me tient à cœur, Vas-y. euh, comment dire, je n'ai mon fils voulait un chat parce que ben voilà, il aime les animaux, etc. Puisque plus tard, il m'a dit qu'il voulait un âne, qu'il voulait des chevaux, qu'il voulait ci, qu'il voulait ça. J'ai jamais voulu d'animaux pour deux choses, c'est que il faut s'en occuper, donc c'est quand même une contrainte quand on part en vacances, et surtout dans la maison, puisque je suis très maniaque, etc. Et l'année dernière, au mois de juillet, quand je travaillais dehors, il y a c'est une petite chatte, je ne savais pas, qui miaulait la mort parce qu'elle avait faim. Donc, je l'ai montré à ma femme qui allait à la poubelle, je lui ai montré la petite chatte. Et du coup, eh ben, on l'a adoptée. Et je me dis que c'est pas un hasard que cette petite chatte est venue sur notre route. Et elle vit à la maison, elle ne nous détruit rien du tout, elle est très gentille. Et j'aimerais savoir si quelque chose a fait que. Alors, elle me porte un certain équilibre, c'est-à-dire que quand ma femme et mon fils ne sont pas présents, eh ben, j'ai quand même une présence avec elle, même si elle est encore un peu sauvage, qu'elle ne laisse pas faire qu'elle ne nous laisse pas la porter, par exemple, mais elle est très câline, etc. Je voulais savoir si voilà, quelque chose ou quelqu'un me l'avait mis sur cette route et si c'était un premier argument à ce que je change. Quoi, voilà. Ok. Bien. Eh bien, on va y aller. On va aller voir tout ça. Donc, je vais te demander d'éteindre ton micro. Tu es avec un PC, Denis? Oui, un PC portable. Ok, donc quand tu passes ta souris sur l'écran, il y a trois petites pastilles qui s'allument. La première blanche. Alors, je suis informaticien. Ah, ok, donc Voilà. tu sais. Donc, j'ai pas de souci de ce côté-là. Ok, Je l'éteins. oui, parfait, merci. Et coucou. Ok, comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Moi, ça va bien. Bien. Alors, Allez, c'est parti. je vais te demander si tu es déjà en contact télépathique avec la partie subliminale de Christian Ouais, ou ça si fait un tu as moment. besoin d'une. Ok, dis-moi Ça fait un ce moment. que tu vois. La première chose, j'avais quelqu'un qui avait, comme si quelqu'un faisait des expériences scientifiques, tu sais, des équations sur un tableau, mais en binaire. Alors, c'est Ok, rigolo. En 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'était que des trucs comme ça, mais tu sais, comme du morse presque. Je sais que ça veut dire quelque chose, mais moi, je suis incapable de le dire. ok. Tu vois, mais ce sont des expériences scientifiques liées à ça, comme des expériences électriques, tu vois, des choses comme ça, en fait. Ok. En lien avec des choses qui sont sur une table, une paillasse plutôt, puisqu'en physique-chimie, on parlerait de paillasse. Et qui nous observait du coin de l'œil, d'air de dire bon, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les rigolos, là, c'est bon. Enfin, tu vois, c'était ça. Ok. Après,
J'ai 2 grands-mères derrière lui, en fait. Donc j'ai 2 personnes, 2 désincarnées, en fait, avec chacune une main sur une épaule, en fait. Ok. Et un air très autoritaire, qui le maintiennent en bas. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Au-delà de ça, la première chose que j'ai ressentie sur Denis, c'était vraiment l'angoisse de mal faire, l'angoisse de pas être à la hauteur, l'angoisse, le stress, plein de tensions qu'on peut se mettre dessus, tu vois. Mhm. Et en dernier, j'avais un serpent, c'était comme ça que je le voyais en dernier, juste avant que tu me demandes de mettre le casque. Un gros serpent qui le serre, tu vois. Ok. Avec, tu vois, qui serre tellement fort que ça peut même faire péter des veines, quoi. Ok. Ok. Est-ce que la partie subliminale de Denis te voit, Anne-Charlotte? Oui, c'est celle qui est dans le labo, hein, parce que l'autre, j'arrive pas à communiquer avec celle du serpent. Ok. Ok. Celle qui est dans le labo, c'est celle qui nous a regardé en disant qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Ok. Oui. Bien. Elle est seule dans ce laboratoire ou pas? Oui, elle est seule. Comment est-ce qu'elle se sent, elle? Euh, Très bien. Elle n'est pas très contente parce que ses expériences fonctionnent pas toujours, mais elle est contente sinon de qu'on s'intéresse à son travail. Ok. Est-ce qu'elle sait qui tu es et pourquoi tu es là, Anne-Charlotte? Alors quand elle se pose, parce qu'elle se posait pas jusqu'à maintenant, quand elle se pose et qu'elle nous observe tous les deux, Mhm. euh, elle est en lien avec la partie physique, donc elle sait. Ok. Ok. Et elle est surprise que la partie physique ait fait appel, Ok. comme si elle était incapable de gérer, tu vois. D'accord. Est-ce qu'elle sait exactement pourquoi la partie physique nous a appelés? Elle me montre le serpent. Enfin, Mhm. la scène où on le voit serré dans le serpent, tu vois. Ok. Bien. Alors, si elle voit cette scène-là, pourquoi est-ce qu'elle est surprise qu'il nous ait appelés? Parce qu'elle est en train de chercher une solution. Ça fait combien de temps qu'elle cherche une solution? Très longtemps. Elle dit Rome, C'est c'est pas fait en un jour. c'est- c'est J'adore. clair. Mais quand on n'est pas bien, on n'a pas envie d'attendre des années non plus pour trouver une solution. Parce qu'entre la construction d'une maison et la santé d'un corps physique, il y a une certaine différence, on C'est va comme si dire. elle était en colère envers le corps physique parce que comme si elle avait l'impression que le corps physique lui faisait pas suffisamment confiance Ok. en ses capacités, en sa faculté à résoudre les problèmes, etc., etc. Est-ce qu'elle lui a montré que le corps, au corps physique qu'il pouvait lui faire confiance? Oui, parce qu'elle est sans cesse en train de chercher pour lui là, en fait. Elle consacre toute son énergie et toute son attention là-dessus. Est-ce qu'elle trouve des solutions? Elle a déjà aidé, hein, De quelle manière? en lui envoyant des bonnes informations. Est-ce que la partie physique les a utilisées ou les a perçues, ces bonnes En informations? partie, oui, d'après ce que je perçois. Ok. Mais est-ce que la partie physique savait qui lui faisait parvenir ce type d'information? Oui, je pense que oui. C'est comme des intuitions. Ok. Bien. Parfait. Si elle sait donc tout ça, elle sait également que pour qu'on puisse travailler, on a besoin de son autorisation. Est-ce qu'elle nous autorise à travailler? Elle n'a pas le choix, elle me dit. Par contre, il faut que je te dise une chose, c'est comme si elle était en lien avec la partie physique par en dessous du plexus solaire, Mhm. tu vois. Comme si on avait branché des ports USB ou des prises ou des trucs là, à cet endroit-là, tu vois. Ok. Et on en a 4, et c'est comme si on en avait un avec une défaillance électrique. Ok. Bien. Tu sais, comme ça pourrait être les prises d'un ancien, tu sais, les tours ordinateurs, ça se fait plus trop maintenant, ça. Mhm. Ça fait penser à ça, ce qu'il y avait derrière les ordi, là. Oui, ok. Ok. Tu branches l'écran, tu Oui, branches ta box, tu branches la prise de courant, tu branches ton exact. clavier, enfin tout le bordel. Tout ça, ça se mettait derrière l'ordi. Tu sais, tu avais plein de trucs même que tu vissais dessus derrière. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles de ça? Pour pas que la prise elle s'enlève, tu avais des petits Ah, trucs. c'est ça, elle était vissée. Je m'en rappelle. Ça veut dire qu'on est vachement jeune en réalité pour avoir connu ça. Moi, c'est pas si vieux que ça. J'avais ma tour, moi, avant. Je sais pas, je pense que ça se fait encore, les tours, hein.
Je pense, oui, oui, oui. On est tellement habitué avec nos portables maintenant, Ouais, ils c'est sont tellement tellement plus pratique. pratiques, c'est Ouais, c'est vrai. clair. Mais bon, on a connu quand même les vieux ordinateurs avec l'écran vert, hein, Oh, mais oui, tu te rappelles? avec une profondeur de 50 centimètres. Et rien que l'écran, quand tu voulais le déplacer, tu faisais de la musculation. Oui, c'est vrai. L'imagine, il était grand comme Oui, ça. c'est C'est vrai en vrai. plus. Ah oui. Et les disquettes, Oui, 5 écarts et 3,5, ouais. Je me rappelle, hein. c'est vrai. Oh là là. Bien. Donc, elle nous autorise à travailler, même si c'est un petit peu à contre-cœur, on va dire. Elle se sent Oh, un puis petit elle est peu en forcée. colère qu'on se moque comme ça de sa connexion au niveau du... Ça lui plaît pas, hein. Parce que visiblement, elle était très fière de son réseau, là. C'était... Bien. Elle boude. Oh, le caractère. Après, elle est pas méchante du tout parce qu'elle a un petit sourire, tu sais, elle boude, mais elle sait que on est là pour les bonnes choses. Elle est mignonne. Bien. Très mignonne. Bien. Ouais. Alors, comme on peut travailler, j'aimerais que tu scannes le corps éthérique de Denis et que tu nous dises ce que tu vois, Anne-Charlotte. Bah, alors, surtout au niveau de la tête, j'ai des choses très lourdes au niveau de la tête, comme du goudron, des, des choses gluantes, des choses lourdes, tu vois, comme des métaux lourds, tu sais. Oui, tout à Euh, fait. comment dire, des... Ah, c'est difficile. Et puis plein d'idées. C'est comme si tout était bloqué à cet endroit-là, en fait. Comme si c'était Mhm. figé et que c'était toute cette partie-là, plutôt devant d'ailleurs que derrière. Tout ça, en fait, ici, comme ça. Là, jusqu'à mi-crâne, ici, comme ça, on a beaucoup de choses noires, goudronneuses, collantes, en lien avec l'expression, en lien avec le plaisir, tiens. Rigolo, ça. Avec Comme le si on s'autorisait. plaisir. Ouais, il y a une culpabilité au plaisir ou quelque chose comme ça. Euh, Ouais. Après, quand je scanne le corps, au niveau de la gorge, gorge haute ici, Mhm. j'ai 2 traits là, comme 2 tubes, un rouge, un vert. Ok. Rouge, vert. 2 tubes, comme en verre, mais très fins, tu sais, comme des ampoules qu'on peut casser. Mhm. Ça fait penser à ça. Euh, J'ai les mêmes 2 tubes ici, un peu plus bas. Entre, vraiment au niveau de la poitrine chez les femmes, hein, pardon. Ok. Au niveau du sternum, on va dire un peu au-dessus des côtes flottantes, tu vois. Ok. Voilà. Là, j'ai 2 tubes aussi, mais cette fois-ci, ils sont inversés par rapport à ceux qui étaient avant, comme si on avait croisé les chemins, tu vois. Mhm. Ça descend, ça va au niveau des reins, j'ai 2 tubes encore, et cette fois-ci, ils sont dans le même ordre. Donc là, je te disais tout à l'heure, du coup, je suis en train de me perdre. Rouge, vert. Mhm. Là, j'ai rouge, vert et rouge, vert. Ok. J'ai rouge à gauche pour rein gauche, partie droite. Ok. Tu vois? Euh, ouais. Et j'ai 2 autres au niveau de l'aine. Pareil, mais elles sont à nouveau croisées. Donc Ok. c'est comme la gorge. Au niveau de l'aine, c'est comme Mhm. au niveau de la gorge. Euh, J'en ai au niveau des jambes aussi, mais elles ont explosé. Mhm. C'est comme si elles avaient été cassées et qu'elles avaient libéré des choses dans les jambes. Comme pas du poison, mais c'est pas une substance que le corps est censé contenir, tu vois. Ok. C'est pas biocompatible, on va dire. Les pieds, les genoux, ça a explosé. Et parce que le serpent a serré, en fait. Ok. Et c'est tout ce que je perçois pour l'instant. Et Bien. cette substance, en se Ouais. mélangeant
aux fluides corporels de la partie physique, créer des formes d'acidité du corps. Alors, j'avais le mot acidité gastrique, mais j'ai un doute. Alors, je prends avec des pincettes. Créer des cogitations, ça c'est sûr. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme si on allait vers la médecine chinoise ou des choses comme ça, tu vois. Mhm. L'acupuncture. J'ai des diagnostics de médecine chinoise comme s'il y avait des choses comme ça qui venaient. Ok, bien. Et dans une vie simultanée, je le vois en train de piquer, de chercher, Ah, c'est intéressant. Comme un médecin, presque. Ok. Est-ce que la partie subliminale était consciente d'avoir tout ça à l'intérieur d'elle? Non, non, non. Comment est-ce qu'elle réagit avec ce type d'information, Anne-Charlotte? Ça explique. Elle me dit qu'elle comprend mieux. Ok. Et Ça du coup, elle explique regarde par quoi? rapport. Ça explique des formules qui ne fonctionnent pas. Ok. C'est comme si, au niveau des informations, quand elle envoyait des informations au corps physique, ça ne pouvait Mhm. pas matcher puisqu'il y avait des croisements. Ok. Tu vois? Elle voyait l'entrée, elle voyait la sortie, Mhm. mais entre deux, ça ne matchait pas, quoi. Ok. Tu vois? Mm. Ok. Quand tu regardes la partie subliminale et la partie physique, quel impact ça peut avoir sur le physique, ce que tu viens de voir pour l'instant, Charlotte? Des incompréhensions, des incohérences. Mhm. C'est comme si tu vas pour un diagnostic, je vais dire une bêtise, tu vas pour un rhume et on te dit que tu as du diabète. Et Mhm. tu te dis, mais attends, quel est le lien entre le diabète et le rhume, quoi? N'importe quoi. Ce docteur, il me dit n'importe quoi. Et en fait, c'est en fonction de la zone du corps étudiée où tu auras des informations différentes. Ok. C'est comme si on prenait pas le corps dans son ensemble, mais juste sur une partie. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et que la partie physique sentait une partie du corps et Mhm. que la médecine traditionnelle s'attachait à une autre partie. Ok. Mais il n'y a pas de globalité dans l'ensemble. Il n'y a pas de globalité. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois? Ok. Oui, je vois. C'est comme Je sais si pas si je suis compréhensible dans ce que je donne comme info, tu, mais c'est-à-dire qu'on ne va pas, si on a un problème physique, on va se concentrer sur le problème physique sans se poser la question si l'origine peut être pas forcément physique. Ça pourrait être par exemple une forme de pensée qui va aussi. déclencher tel et tel problème. Alors, il y a ça aussi. Mais tu vois, par exemple, le lien avec l'ostéo me vient là dans le sens où, imagine que tu aies une douleur au niveau d'un genou ou d'une cheville. Mhm. Tu vas voir ton ostéo et ton docteur généraliste, il dit, bon, on va faire une infiltration. Donc, lui, il te fait une Ok, infiltre. Et puis, ça marche toujours pas. Tu dis, c'est pas possible. On fait une infiltration, ça marche pas. Tu prends des antidouleurs, ça marche pas. Ça fonctionne d'une certaine manière, mais pas tout le temps. Tu as ton ostéo qui dit, bah non, ça vient du nerf du cou qui est complètement bloqué parce que vous êtes bloqué là. Et effectivement, en débloquant, il y a le truc qui marche. Et l'autre, il se dit, bah merde, tu vois, ok, c'est pas au niveau de la zone que tu penses, en fait. Je sais ouais. pas, Oui, voilà. oui, oui. Ok, ok. Autre impact que ça peut avoir physiquement, Anne-Charlotte? On est en cogitation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on cogite à la fois sur l'intérieur et sur l'extérieur. Comment est-ce qu'on est? Attention, faut pas faire ça, faut pas faire ci, soit comme ça. Et en fait, là, j'ai deux grands-mères derrière. Ok. Tu vois, avec les règles. Un peu comme des mamas italiennes, tu sais, Mhm. qui tiennent le truc, quoi. Attention, Ok. on rigole pas, hein. Ok. Pas méchante, hein, mais Non, non, très, non, très non. directive, quoi. Ok. Des règles à respecter. C'est au-delà des règles, c'est un comportement à adopter. Ok. Un C'est comporte. dans les clous, tu vois. On est dans un tunnel, dans les tubes. Ça me fait penser aux tubes. Mhm. Ok. Bien. En voyant tout ça, qu'est-ce qu'elle pense, la partie subliminale, vu que tout à l'heure elle ne comprenait pas pourquoi la partie physique nous avait appelés? Est-ce qu'elle commence à comprendre un petit peu plus de quelle manière la partie physique vit sa vie? Elle est surprise. Il y a des liens, des parallèles, il y a des choses qu'elle comprend pas. C'est comme si on l'avait tout embrouillé, en fait. Mhm. Et là, elle est un peu perdue, en fait, pour être Ok, honnête. très bien.
Elle est perdue. Donc, il est peut-être temps de retrouver son chemin. Bah, elle n'était pas perdue tout à l'heure, hein. Elle nous dit que là, c'est avec nos explications qu'elle se perd. Elle comprend plus rien, quoi. C'est très bien. Parce que si elle était vraiment sur le bon chemin, nos explications ne devraient pas forcément la faire se perdre. Quand les idées sont claires en toi, on peut te dire ce que tu veux, ça ne va pas forcément ébranler. Et j'avais un prof de tes français qui disait un connaissances. truc là-dessus, justement. C'est rigolo. Je me rappelle plus d'ailleurs la phrase qu'il disait, mais c'était ceux qui et c'est non, ce clairement. Je me rappelle que la fin, en fait. Parce Voilà. qu'en plus, quand tu m'as dit vert rouge, vert rouge, vert rouge, vert rouge, vert rouge, RV, VR, je ne sais pas pourquoi, quand en les regardant, j'avais l'impression qu'on me disait rêve et vérité. Ah, ça résonne. Ça vibre pas sur moi, mais ça résonne par contre, quand tu le dis. Parce que RV, rêve, VR, vérité. Ouais, Après, c'est ça, c'est ce que juste. c'est l'information qui m'est venue Réalité comme ça. virtuelle, là aussi. Ah, Ah, exact. ah, c'est ça. Ok, Réalité virtuelle, ça résonne par contre. ok. Mais t'es dessus, hein, c'est ça. C'est ça. Bien, réalité virtuelle. Parfait. Bien, bien, bien. Parce que c'est Hervé, Hervé, je me suis dit, s'il y a des informations qui arrivent comme ça veut dire quelque chose. Que les couleurs. Ok, réalité virtuelle. Parfait. Tu me dis ça résonne quand on dit ça. J'aimerais que tu ailles chercher l'information, Charlotte, pour comprendre ce qui fait que ça résonne. Qu'est-ce qui se cache derrière la réalité virtuelle? Ah, mais ça se cache pas, c'est là. Mhm. C'est comme si la vie dans laquelle on était, on la vivait sous forme de réalité virtuelle, c'est-à-dire on est sans cesse en train d'étudier. euh, Comment on peut dire? Euh, Comme dans une réalité virtuelle. Je ne sais pas comment expliquer mieux que ça. C'est comme si à un moment, on n'avait pas accès aux véritables informations. Tu vois? Ouais. Quand tu es dans un casque de réalité virtuelle, j'ai eu l'expérience une fois, c'était intéressant. Oui, tu es dans un univers complètement différent, en fait. Au niveau de la Ouais. proprioception, c'est intéressant parce que c'est plus tout à fait les mêmes repères spatio-temporels et autres. Et bien là, c'est un peu pareil. On a une forme de déstabilisation par rapport à plein de trucs. Ok. Ok. Bien. Ça voudrait dire que la réalité, elle est perçue de quelle manière? Déformée, Oui, modifiée? elle est déformée, elle est modifiée, elle est pas juste. C'est-à-dire que c'est comme si quand quelqu'un nous donnait une information, on prenait ça comme une accusation ou comme, au lieu de prendre ça comme un fait, Ok. purement et simplement simple, en fait. Mhm. Là, ça va partir dans tous les sens. Ok, on va C'est commencer à chercher hyper le pourquoi analysé. du C'est comment, ça. C'est le, hyper le ton analysé. de la voix, le mot C'est ça. choisi, la Oui, phrase mais c'est pas composée. possible. Il a Ok, dû faire ça, il a dû penser ça, mais alors il fait ça comme ça. Mais c'est parce que ça, tu vois, c'est ça en fait. On est ok, là-dessus. Ouais. ok, ok. Bien, parfait. Est-ce que la partie subliminale, elle commence à comprendre, est-ce que ça commence à être un petit peu plus clair pour elle, vu qu'on l'avait apparemment embrouillée? Euh, elle, Cette réalité virtuelle, est-ce que ça lui parle? elle est en intégration d'informations, elle me dit. Bien, parfait. Elle est très claire hein, dans ce qu'elle donne. Tout à fait. Elle est intéressante. Hein. J'aime Ouais, bien. C'est elle est juste dans ce qu'elle donne. J'aime beaucoup. Ouais, vraiment. bien, parfait. Mais moi, il y a une question qui me vient quand même à l'esprit. Euh, et j'ai la sensation qu'elle ne se pose pas cette question-là. Tout ce qu'on a vu à l'intérieur d'elle, elle ne se pose pas la question de savoir d'où ça vient. C'est Si, elle qui a mis aussi. tous ces trucs Alors, en place, etc. maintenant que tu poses la question, elle se pose la question. Ok, parce que des tubes croisés, pas croisés, des couleurs. Bah, disons que pour elle, c'était toujours là, donc elle s'est jamais posé de questions. Ok, mais ça arriverait d'où selon elle, tout ça? Elle sait pas. Ok. Elle Est-ce check, qu'elle aim- hein. Elle est en train d'aller dans la mémoire, en fait. ok. Est-ce qu'elle aimerait qu'on aille voir ensemble d'où ça vient, tout ça? Ouais. Ok. Alors, si elle est d'accord, et apparemment oui, Alors, je- je sais pas vas-y, vas-y, pourquoi. vas-y. C'est comme si à un moment, elle me parlait d'un espace interdentaire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas de quelle manière ça pourra parler à Denis. Je sais pas. Mhm. Je sais pas.
Interdentaire. Mm. Ok. Alors j'aimerais que, dans un premier temps, Anne-Charlotte, que tu lui montres, comme on a l'autorisation de sa part, tu lui montres que tu vas appeler, et comment tu le fais, de quelle manière tu le fais, tu vas ordonner à ceux qui ont mis tout ça à l'intérieur d'elle de se présenter devant elle. Ben, c'est elle qui appelle en fait. Bien, Ouais. bien. Elle appelle et en face d'elle, elle a une espèce de dame. C'est une femme. Mhm. Intéressant. Une femme, ok. Qui fait. Alors, elle me fait penser, moi, c'est pas une femme humaine, hein. On est sur. Mhm. Tu connais peut-être pas. La Muerte, ça te parle ou pas? Non, C'est celle avec un sombrero, elle a une robe longue et elle est celle qui fait passer les âmes, en fait, les âmes ok. chéries dans une référence cinématographique. Voilà. Mhm. Elle est dans le domaine des âmes chéries. Ok, Ça vibre de partout. Elle se présente sous cette forme-là. Et quand bien. je la touche, elle garde cette forme-là, par contre. C'est, tu sais, la tête mexicaine, là, avec les yeux en fleurs, tout ça, Oh, ah, ok, oui, de oui. squelette. C'est la Muerte. Ok, ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un petit dessin animé comme ça là-dessus. C'est ça. Manolo. C'est Oui, la exact. légende de Manolo. Hmm, J'adore. c'est Ben, c'est vrai. ça, en fait. On est sur la Muerte. Ok, bien. En voyant cette présence se présenter devant elle, elle pense quoi, elle, Elle la s'est mise à partie? genoux Pourquoi? parce que elle la trouve déjà très belle et ensuite Hmm, c'est comme si elle était soumise à une autorité supérieure. bien. En se comportant comme ça, comment est-ce qu'elle réagit, cette femme? Elle reste autoritaire et froide, elle est Ok. distante, mais elle a l'air juste, enfin, je sais pas comment t'expliquer, comme un juge, quoi, quelque part. Mhm, bien. Quand tu prélèves l'ADN de cette femme, tu vois quoi, Anne-Charlotte? Ben, je sais pas ce que c'est, Fred. C'est Plusieurs très ADN, bizarre. un seul ADN? Non, je pense que c'est même pas de l'ADN que j'ai, c'est de l'information. Ok, Ouais, c'est de l'information. l'information, c'est pas de l'ADN. Bien. J'aimerais qu'on appelle le chef de tout C'est ça. elle, c'est elle. C'est de l'information pure, je sais pas comment t'expliquer. Mhm, bien. Cette information pure, elle arrive d'où? De, des choses en dehors des filtres. Hmm, qu'on aille jeter un coup d'œil. Mhm. Ça y est, j'y suis. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que savoir? tu vois? Qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? J'ai une boule compacte Hmm, qui est, comment on peut dire? C'est comme si ça avait été quelque chose qui crée des règles du jeu. ok. Si tu veux jouer à un jeu de loi, il faut quelqu'un qui écrive la règle. Hmm, Et elle écrit certaines règles du jeu. ok. Et ces règles de jeu sont en faveur de qui? C'est pas en faveur, c'est les blocages et les morts. Ok, C'est pas, il y a pas de, c'est pas en faveur d'eux. C'est les règles. Je sais pas comment t'expliquer. ok. Ces règles-là, elles s'appliquent à qui? Tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est l'info que j'ai. Tout le monde. Quand tu regardes dans l'ensemble, Anne-Charlotte, quand ils disent tout le monde, si tu prends une vue d'ensemble et que tu regardes au travers de leur regard à eux, tu vois quoi? Alors en fait, que je t'explique, que tu comprennes. Mhm, Ce truc très extérieur, ça se mhm, répand comme une information euh, autour, on va dire, de tout l'univers humain. Je sais pas comment mhm, t'expliquer. D'accord? Elle a une connotation un peu violette, mhm. tu vois? Et c'est comme si, quand tu as une information pure et que tu rentres, tu te chopes ça, en fait. Ok. Tu vois? Et tu emmènes avec toi dans cette condensation, dans cette densification, en fait. Mhm. Ok. Ces trucs-là, sous forme de blocage et de décès, de mort, un truc comme ça, en fait. Tu vois? Mhm. C'est ce qui fait le lien.
les liens familiaux, c'est ce qui fait les liens avec l'environnemental, c'est ce qui fait le lien avec... Intéressant. Lien, environnemental, c'est pas les vies simultanées. Ça fait partie de ce qu'on est, je sais pas comment expliquer. Ok. Ok. Bien. Ça fait partie de ce qu'on est. C'est comme ça que c'est présenté. Hein. Je te donne les informations telles que. Tout à fait. Par contre, moi, ce qui fait partie de moi-même me crée en réalité une ouverture et non une fermeture. Et là, j'ai la sensation que ça crée plus une fermeture sur la partie subliminale de Denis qu'une ouverture. Partie physique. Oui. Tout à fait. Donc, j'aimerais que cette information, cette femme nous explique à quoi ça lui sert en réalité à elle de se comporter de cette manière-là, d'établir des règles, d'être assez rigide, etc. Ça lui sert à quoi? Ça garde tout le monde dans le jeu en fait. Tu peux pas sortir du jeu après. Parce que tu m'as dit autoritaire, froide, etc. C'est ça, elle est assez juste. Hein. Elle n'est pas agressive si tu veux. Elle va juste être carrée. Quel est l'avantage de rester dans le jeu? Eh ben, on peut pas sortir. Il y a moins de communication avec ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, tu as moins d'informations libres, toi, en tant qu'humain. Et elle a des bénéfices par rapport à ça? Eh ben, tant que tu restes dans le jeu, tu es soumis à elle, en fait. Ok, bien. Elle a un lien avec tout ce qui est les... Tu vois, tout ce qui va être Anubis, toutes les croyances liées à la mort, liées à tout ça, en fait. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Tu vois les nécroses, D'ailleurs, j'entends le nécrose derrière. Il y a plein de trucs entre le temps, la mort, les chocs, les figés, les blocages, tout ça en fait. Les stases aussi au niveau du corps. Bien. Parfait. Est-ce que ça sous-entendrait que l'impact est plus physique qu'éthérique? Les deux, mon capitaine. Ok. Bien. T'aimes bien que je t'appelle mon capitaine. C'est elle la chef, tu m'as dit. Oui, c'est elle. Enfin, là, en tout cas, de ça, oui, c'est elle. Oui. Clairement. Bien. Alors, j'aimerais qu'on fasse autre chose, Anne-Charlotte. Vas-y, dis-moi. Parce que tu vois, elle me montre que quand tu rentres dans ce truc-là, peu importe l'interférence, c'est comme si tout était soumis à ça. Ok. Du moment où il y a un début, il y a une fin, et c'est elle la fin. Ok. Comme les animaux qui viennent manger le corps après le décès, quoi, tu vois. C'est pareil, elle fait partie de ça, en fait. Ok. Bien. Mais le corps de Denis, il n'est pas encore mort. Non. Alors, elle fait quoi? Non, mais par contre, il y a quelque chose à comprendre avec la mort sur Denis. Ok. Est-ce qu'il n'a pas une peur Est-ce qu'il n'a pas été soumis très tôt à des personnes qui ont été décédées alors qu'il était petit ou même un peu plus grand? Mais ça a fait un choc, vraiment un choc pour le coup. Tu vois, il y a des personnes qui vont comprendre la chose. Bien sûr, on est triste, mais de là à se bloquer, à se figer, à plus bouger, quoi. Tu vois? Parce que physiquement, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Bien. Parfait. Alors, j'aimerais qu'on fasse autre chose, Anne-Charlotte. J'aimerais que tu prennes la frise des vies de Denis, que tu les, toujours avec une certaine distance, que tu les regardes et que tu me dises, en les regardant, si elles ont des points communs entre elles. Il y a cette partie violette là que je vois partout. Et qui serait cette femme, on pourrait dire, non? Ouais, c'est une peur. Ça fait partie des peurs. Ça fait partie du domaine des peurs aussi. Hein. En fait, c'est très serein parce que ça inculque la peur, ça rentre, ça se diffuse comme de la peur. C'est les appréhensions. Il faut que je sois bien, il faut que je fasse attention, c'est les il faut que aussi. Ok. Donc il y a une certaine forme également d'obligation. C'est les règles du jeu. Ok. Et c'est elle qui les fixe. Bien. Si on remonte le temps et que tu vas chercher un moment où il y a eu premier contact avec une interférence. Oui, je l'ai là. Qu'est-ce que tu vois? Ben, c'est ça. C'est quand on a lui qui est très libre, très pas pétillant, mais très, on peut dire, bouillonnant. C'est peut-être un peu ça, c'est plus juste, tu vois. Je le vois faire comme des
truc comme ça et vouloir, je sais pas parce que c'est de l'information ce truc-là, hein. Oui. Et ça fait et hop, ça rentre et ça va jusqu'au bout. Et pourquoi voilà. est-ce qu'il a décidé de rentrer là-dedans? C'est comme si ça l'attirait, c'est comme deux aimants, c'est comme, je sais pas comment expliquer. C'est ça en fait, tu vois. Parce que ce truc violet fait comme des espèces de petites flamèches, tu vois, comme ça en dehors. Petites, hein, mais ça fait fouit, fouit, fouit. Et après, c'est comme pour les neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Tu sais, quand tu as la petite particule qui arrive, elle se fait happer par un neurotransmetteur, enfin par une synapse, et pouf, après elle est intégrée et elle est connectée au truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Avant d'être prise dans ce jeu, comment elle était la partie subliminale de Denis? Comment elle vivait, comment elle ressentait les choses, comment est-ce que tu la vois? Bouillonnante dans le sens où comment t'expliquer ça? Comme quand tu es dans un jacuzzi, t'es bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait des petites bulles là comme ça. Tu es à la température idéale, tu cuis dans ton truc là comme ça, tu vois, tu te dis t'es bien. Et ben c'est ça en fait. C'est ça. C'est une facilité ça bouillonne, c'est le jacuzzi dans lequel tu es juste très bien. Tu as même mis les huiles essentielles et la lumière, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Bien. Parfait. On revient en 2021 avec la partie subliminale de Denis. Comment elle réagit, la partie subliminale de Denis, avec ce type d'information, Anne-Charlotte? Elle aimerait tellement être comme ce truc libre qu'elle voit en dehors, là, bouillonnant. Et pourquoi est-ce qu'elle ne l'est pas? Qu'est-ce qui l'empêche de l'être? Parce qu'elle voit le violet sur elle, en fait. Elle vient de capter le violet. Sur elle ou en elle? C'est sûr, c'est autour. Le violet est autour. Si c'est autour d'elle, est-ce que ça pourrait laisser supposer que c'est extérieur donc à elle, donc ça ne fait pas partie d'elle? C'est collé à elle. Par exemple, comme un vêtement. On peut avoir un vêtement qui nous colle à la peau, tu sais. Oui. Mais ça ne fait pas partie de notre corps. Non. Comme les règles du jeu, elles ne font pas partie de nous. Elles sont extérieures, elles nous ont imposées. C'est pareil. Bien. Alors, est-ce qu'elle aimerait, elle, se défaire de tout ça? Ah oui. Est-ce qu'elle a une idée de comment elle pourrait se défaire de tout ça? Quand elle regarde, elle est très surprise. C'est comme si elle se voyait diminuer et laisser ce truc-là en dehors d'elle et sortir, tu vois, de ça, en fait. Si elle le faisait, qu'est-ce qui se passerait? Elle est toujours attachée par les trucs rouges et verts. Donc, elle se dit que c'est pas le bon moyen. Elle peut tester différentes techniques, voir un petit peu si elle a des idées qui viennent en tête. Ouais, c'est ça, en fait. Elle teste, en fait, elle grandit, elle devient plus petite, elle tourne, elle change de forme pour voir ce que ça donne. Comme de la pâte à modeler, en fait, tu vois. On va la laisser faire, si elle est d'accord. Non, mais pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Qu'elle s'entraîne. Déjà, elle peut déjà se rendre compte en faisant ça qu'elle a la capacité de changer de forme, de changer de place, de changer de position, etc. Ça l'amuse, ça, par contre. Ça l'amuse beaucoup, ouais. Et de ne pas être forcément carré, comme on l'a vu au départ, qu'il y avait des règles à respecter. Elle peut se rendre compte qu'elle peut déroger aux règles. D'ailleurs, elle est en train de changer les formules qu'il y a sur le tableau. Au fur et à mesure où elle change, tu as les formules du tableau qui changent, en fait, tu vois. Et c'est plus les mêmes écritures. Parfait. J'aimerais qu'on la laisse faire ça. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller voir les points de référence de Denis, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Alors, Denis nous dit, donc je vais mettre mes lunettes, les points de référence. Addict au tabac. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? C'est en lien avec un état physique, de stress, d'anxiété. S'il veut être moins addict, il pourrait faire de la cohérence cardiaque. C'est de la respiration. Ok. Il nous dit aussi, je mange très mal. J'ai eu un blocage à partir de 16 ans et je n'ai plus voulu manger du tout
normalement, comme il me dit, légumes, pour lui, ça n'existe pas dans son alimentation. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il se demande même à quoi ça sert. Quel goût ça peut avoir. Bah, qui goûte. Il peut pas. Il peut pas. Alors en fait, Il la peut seule pas. chose que je vois par rapport à ça, c'est comme si à un moment on t'oblige à manger des choses et puis à un moment t'en as marre qu'on t'impose des trucs. Mhm. Mais la question, tu peux me la redire, Fred, s'il te plaît? Je mange très mal, blocage à l'âge de 6 ans. Et depuis, je n'ai plus du tout pu ou voulu manger normalement. Euh, ce sont des blocages qu'il y a déjà internes en fait, Mhm. liés à des situations, liés à des choses, et c'est une forme de rébellion physique en fait, quelque part. Ok. Sauf que ça crée des dysfonctionnements internes du coup. C'est-à-dire, Anne-Charlotte. Au niveau du corps, c'est comme s'il y avait des choses qui se mettaient en place. C'est comme si. Alors après, tu me diras peut-être que je te dis conneries, mais il n'a pas des petits soucis de constipation, de choses comme ça, parce que c'est comme si j'avais la stase. Tout à l'heure, je te disais la stase, tu vois, les blocages. Mhm. Et bien, ça vient de là aussi. Parce Ok. que les légumes, ils nous aident quand même à digérer. Ils apportent des fibres, ils apportent Mhm. des choses, tu vois, et des nutriments. Ok. Et ça redonnerait de la couleur à l'intérieur, mais pas du rouge et du vert. Il nous dit fatigue chronique continue. Le soir, je dors sur une chaise. C'est la lutte qui le fatigue. C'est le manque de sels minéraux. On a un problème au niveau d'une absorption des minéraux. C'est comme Mhm. si on avait un problème au niveau de certains neurotransmetteurs. Ok. Il n'y a pas d'endorphine chez lui. On a un déficit d'endorphine ou un truc comme ça. Apnée du sommeil. C'est lié à un état physique. C'est comme si on avait un petit peu de poids et qu'il fallait perdre ça pour être plus confortable au niveau de la respi. Poids. Je fais le yo-yo sans arrêt. Ouais, c'est ça. On a un problème, je maintiens au niveau des neurotransmetteurs, Fred. Pour moi, Ok. c'est pas qu'un problème physique, c'est un problème. Il faudrait qu'il fasse je sais pas comment ça s'appelle ces bilans là où on fait les. Ah zut, j'ai le nom en plus du neurotransmetteur, je l'ai oublié. Je l'avais tout à l'heure. Ah, euh, la sérotonine. Mhm. Tu as tout ça en fait. Ce bilan-là, il sera intéressant de faire parce que pour moi, on a des défauts à ce niveau-là. Il y a des moins Ok. et c'est comme si on n'avait pas les bonnes. Les bonnes molécules aux bons endroits. Ok. Bien. Mélatonine, tu vois, même pour le sommeil, des choses comme ça en fait. Ok. Mélatonine, sérotonine, après j'ai plus accès aux autres. L'endorphine, on dit également que ça joue contre les douleurs, hein. C'est ça permet également, c'est un neurotransmetteur, l'endorphine, hein. Oui, ah oui, oui. C'est l'hormone du bonheur, enfin je crois, hein, Oui. c'est celle qui aide Mm. avec la sérotonine, il y a quelque chose à comprendre. Quand ce manque d'endorphine, est-ce que ça laisserait supposer qu'il a un manque de joie? Parce que de toute façon, l'endorphine, elle est créée par des moments qui vont nous créer des émotions, mais enfin, de fortes émotions, des émotions agréables, Quand tu dis le mot joie, positives. il est au niveau d'un croisement des fils en fait, Ok, bloqué à cet endroit-là. Comme un dysfonctionnement, un disjoncteur, tu vois ce que je veux dire? oui. Maladie, RCH, subablation du côlon. Maladie depuis 2002, 2015, ablation du côlon, traité pour problème de transit. Cela fait 6 ans depuis l'opération que je ne mange plus le midi par peur quand je sors, quand je dois sortir. J'aimerais tellement me débarrasser de certains médicaments que je prends actuellement. Pourquoi est-ce qu'il fait pas un petit bilan, comme je t'ai dit? Ça peut être intéressant, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a un problème au niveau de l'humeur. Mhm. J'ai quelqu'un de stressé, d'angoissé, ça peut se comprendre, hein. Et on dit du reste que c'est le cerveau émotionnel, hein, Tout à l'intestin, hein. fait, Donc il y a quelque tout à chose à fait. comprendre, hein. Il prend des antibiotiques depuis l'opération. Donc ça fait, il me disait, 3 ans, 4 ans qu'il continue à prendre des antibiotiques. Alors comme il dit, oui, c'est clair, j'ai plus de douleur, mais
Alors l'antibiotique, je ne critique absolument pas puisque ça fonctionne visiblement. Mhm. Sauf que il existe d'autres techniques actuelles, alors je suis désolée, c'est pas joli ce que je vais dire, mais des greffes de matière fécale. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des greffes de Oui, bonnes tout à fait. bactéries, tu vois, Mhm. de personnes qui ont vraiment de bonnes bactéries et ils te mettent ça et c'est 100 fois plus confortable et mieux pour la personne. Il y a moins d'effets secondaires, on va dire. Mal dans ma peau, dépressif. Oui, ce que je te disais tout à l'heure, sérotonine. D'ailleurs, Sérotonine, endorphine. Ah. exact. Il me disait que lui, il a été opéré parce qu'il avait ce côlon irritable et donc il perdait du sang. Donc c'était opéré. C'était, comme il me dit, un cousin germain de la maladie de Crohn. Alors, il faut que je te dise quand même quelque chose, c'est qu'au niveau de l'intestin, on a des neurones aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. L'intestin, le cœur, j'ai même envie de dire les poumons quand je les regarde, le cerveau. Et en fait, ces neurones-là sont soumis aux mêmes molécules, mais d'une manière différente. Mhm. Il est pas primordial. J'avais envie de dire primordial. Il me faisait oui, mais moi, le problème, c'est que j'ai pas de diagnostic médical à donner, en fait. Mhm, Je tout suis à pas fait. apte. Je fais pas partie du corps médical, donc on va rester loin de tout ça. Mais il y a quelque chose à comprendre, vraiment. Qu'il fasse un bilan plus général au niveau des choses. Bilan hormonal, je sais pas comment on peut dire. Il m'a dit, je suis, alors tant que je retrouve le terme, excessivement précis, on va dire. Il aime il faut que ce soit chez lui propre, très propre. Il est toujours en train de tout C'est contrôler. du stress et de l'angoisse. Mhm. D'ailleurs, il me disait que quand son fils était petit, qui s'appelle, je vais te dire ça, Pierre, voilà, il a eu un début de maladie de Crohn. Et sa femme lui a dit, ou tu lâches avec notre fils, tu lâches du mou, ou ça va mal se passer. Comme il me dit, il a dû faire un effort, j'imagine, parce que quand on est carré et qu'on aime les choses carrées, etc., et qu'il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, il me dit, quand j'ai commencé à lâcher, mon fils a allé mieux, et cette maladie, maintenant il a 24 ans, ça a disparu. Depuis l'âge de 5-6 ans, il va beaucoup mieux, elle a disparu Eh ben, complètement, tu vois, cette comme maladie. quoi, il y a des choses à comprendre derrière. Et le fait d'être carré comme il l'est, c'est angoissant, en fait. C'est stressant. Il pense maîtriser, mais en fait, c'est pas ça, c'est la peur qui le maîtrise. Lui, il pense maîtriser la peur par ça, et en fait, c'est la peur qui le maîtrise. Mhm. C'est énorme. Pas par hasard, cette femme représente la peur de toute façon, hein. Ouais, la peur, la mort. Ma femme et mon fils sont-ils interférés? Ça, on va voir ça après. On ira voir quand le nettoyage sera fait pour Denis. Je me fais du mouron pour rien. On est dessus depuis tout à l'heure, hein, je veux dire, je vais pas. On est dessus depuis le début. Ouais. C'est un angoissé, un stressé. Plein de diplômes et jamais eu de chance dans le travail. Non, c'est pas de la chance. C'est-à-dire qu'à un moment, la peur de se lancer, la peur de se mettre en avant. Et si j'étais pas assez parfait? Et si ça se passait pas bien? Et si? Et si? Et si? Mais sauf que avec des si, on n'avance pas, quoi. Ok. Très gentil et cela me porte préjudice parce que les gens en profitent. Ben, en fait, il se met un point d'honneur à être. En fait, il se met tellement la pression pour être quelqu'un d'idéal qu'à un moment, il s'en oublie lui-même, quoi. Et quand il a envie de dire non, bah, il dit oui. Mais là, je pense que un petit travail en présentiel, ça serait pas négligeable. Voilà, voilà. Je connais la carte de quelqu'un qui fait des hypnoses. Il nous dit aussi, je ne comprends pas le comportement des autres personnes et ça me tracasse, ça me Non. préoccupe. En fait, comme il est son propre référentiel, il juge les autres personnes par son propre référentiel. Mais les Ok, autres ne sont pas lui, en fait. Et ils n'ont pas les mêmes règles du jeu. ok. C'est comme si toi, tu joues au jeu de loi et lui, il joue au jeu de dames. Donc oui, tu lances le dé et lui, il lance pas le dé et il dit « Oh, c'est mon tour ». Bah non. Enfin, tu vois, on est systématiquement là-dessus, en fait. Oui, il va évaluer les autres en fonction de ses propres critères à lui, en fonction de ses C'est ça. propres règles, etc. Ah, ouais. Et comme ils n'appliquent pas les mêmes règles,
on n'arrive pas à se comprendre. C'est ça, exactement. Un peu, j'aime bien prendre cet exemple, un peu comme le chien et le chat. Quand le chat il bouge la queue, c'est qu'il est énervé. Quand le chien bouge la queue, c'est qu'il est content. C'est Donc ça. les deux, ils se regardent, les deux bougent la queue en même temps. Le chien il va se dire ouais cool, le chat il est vachement content alors qu'il est énervé. Le chat il va voir le chien bouger la queue puis il va se dire l'autre il va être sur le point de m'attaquer, il faut que je me défende. Ça. Elle est très belle cette image parce qu'elle est très juste. Bien. Mm. Il nous dit aussi je ne suis pas heureux dans ma tête malgré que je ne manque de rien actuellement. Je suis peut-être trop idéaliste. Non, la joie est bloquée. Il La faut l'aider joie à est se libérer. bloquée. Ouais, il faut l'aider Ok. à la libérer en fait. Parce que comme il me dit, hein, quand je regarde ma vie, ma femme va bien, je vais bien, mon fils aussi. euh, il va même créer son travail bientôt malgré la conjoncture actuelle, etc. Donc je devrais être bien. Et puis ben non, parce que je suis toujours là à me préoccuper. Donc joie bloquée, tu me dis, Anne-Charlotte. Mm. Je ne voulais pas de bête, parce que tu te rends compte, Anne-Charlotte, ça salit une maison. C'est vrai? Eh ben oui, ben quand on est parfait, quand on aime les choses, ben, tu te rends compte? Les Monk. poils. Et il me dit, malgré les messages que son fils lui avait envoyés, il voulait un chien, après un chat, puis après il aurait voulu un chien, puis après il aurait voulu un âne, et puis il aurait voulu des animaux, mais comme il me disait, non, déjà quand on part en vacances, c'est contraignant, et puis il faut que la maison soit en ordre. Donc ça abîme, ça peut griffer, ça, ça va déranger en réalité sa manière de faire. Disons que D'accord? du coup, on met le physique en avant par rapport aux émotions. Hmm. C'est-à-dire qu'à un moment, on pourrait ressentir de la joie et de l'amour avec ces animaux-là, puisqu'il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Tu vois? Et d'ailleurs, il nous dit, en juillet 2020, en allant emmener les poubelles, si je me souviens bien de ce qu'il m'a raconté, il y avait une petite chatte qui était dehors et qui miaulait, et qui miaulait, et qui miaulait, et qui miaulait. Et c'est par hasard, hein, c'est quand même Denis qui l'a trouvé l'amoureux des animaux, hein. Et il a dit à sa femme, il lui a montré, et en réalité, ils l'ont adopté. Maintenant, elle est à la maison, etc. Et comme ça m'a fait sourire quand il m'a dit ça, il m'a dit, et en plus, Merveille. elle abîme rien. Ah oui. Non, mais parce qu'un animal n'est pas obligé d'abîmer les choses. Hein. Exact, elle abîme rien. Et il me dit, ce qui est marrant, c'est que j'aurais jamais pensé ça, c'est quand mon fils et ma femme ne sont pas là, ben, en réalité, ça me fait de la compagnie. Bien sûr. C'est de Donc, l'amour, en fait. sa question, c'était, est-ce que la rencontre de cet animal, ça a été, on va dire, piloté? Est-ce que c'est une manière de l'emmener vers un nouveau chemin, une nouvelle direction pour lui faire comprendre certaines choses? C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça, Inch'Allah, si tu as Bah, l'info? comment est-ce que lui ressent la chose, surtout? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'un petit animal comme ça qui vient à toi, qui sent que tu en as besoin, qui sent que tu es en manque et que lui aussi est en manque, ils se sont apportés chacun mutuellement quelque chose. Ça n'a pas été piloté. Ok. C'est un manque qui attire un manque. Et c'est pas par hasard que la petite chatte, elle se laisse pas forcément prendre dans ses bras. Mm. Enfin, dans les bras de tout le monde, parce qu'elle est encore un petit peu sur le comme il nous dit, elle est câline, mais la prendre dans les bras, etc., pour l'instant, c'est pas encore ça. Ça va se faire avec le temps parce qu'elle sent elle sent des interférences aussi. Elle est maligne, cette petite puce. Bien, bien. Cette maladie qu'il avait, parce que comme on lui a enlevé le côlon, donc de toute façon, c'est clair qu'elle est plus là, vu que ça touche, on sait très bien, la partie inférieure basse, cette maladie. J'aimerais qu'on aille vérifier un petit peu plus en détail, Anne-Charlotte. L'origine, c'est cette interférence qui a déclenché, avec toutes ces règles à respecter, cette problématique physique qui, au fil du temps, s'est aggravée pour en arriver où il en est arrivé ou pas? Alors, il faut que je te dise une chose, c'est que le violet que je voyais autour Mhm. du corps, tout à l'heure, je te parlais de goudron au niveau de la tête, il me semble, hein, de choses comme ça, hein, de mémoire. Au Là, niveau devant. c'est du violet très condensé, très foncé. Ok. Et, et je me rappelle plus ta question, je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Par rapport à sa maladie, si ce problème au côlon
avait été déclenché par l'interférence. Ah bah oui. Ah oui, c'est une évidence. En plus, le violet, si je me souviens bien, parce que ça fait très longtemps que j'y vais plus parce que j'estime, parfois ça c'est ma conviction, ça sert pas à grand chose. Le violet, c'est pas quelque chose, c'est pas une couleur qui est utilisée dans les enterrements, la mort. Oui, c'est vrai que souvent on utilise cette couleur dans le. Ouais, c'est pas faux. Le violet, le pourpre. Hmm. Ouais, ce sont les couleurs, oui, un peu. Oui, effectivement. Oui, oui, ça fait écho. Ça m'envoie dans des scènes où effectivement tout est violet, où on a des personnes décédées. Ère victorienne et autres encore. Même antérieures. Bien. Alors j'aimerais qu'on revienne en 2021 et que tu me dises comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Denis. Elle se présente plus de la même manière. Elle se présente avec des ailes. Ses Mhm. ailes à elle, comme si elle était un oiseau de proie, tu vois. Ok, ok. En faisant ça, il se passe quoi? Bah, le serpent qui était autour, il se barre, déjà. Et il rejoint sa maîtresse en face, là. Ok, bien. Et elle a changé un peu d'apparence et elle ressemble plus à Maléfique maintenant. Ok. Mais Maléfique dans le dessin animé, tu vois, pas Oui, Maléfique pas le film. Angelina Jolie. Hein. Ouais. Je pense que des maléfiques comme ça, comme on dit à Jolie, on aimerait en rencontrer souvent. Mais je kiffe Maléfique. Hein, Ouais, ouais. Moi aussi, je l'ai regardé plusieurs fois parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est génial. Il y a même des Ouais. messages qui sont vachement intéressants. Ah, mais c'est super beau. C'est Et, super beau. et en effet, rencontrer des personnes comme ça maléfiques, tu as du mal un petit peu à te rendre compte qu'elles sont maléfiques. C'est ça. Exactement. Bien. En voyant ce changement, en voyant que cette femme change également d'apparence, elle en pense quoi, la partie subliminale de Denis? Qu'elle a bien fait de se montrer plus menaçante. Bien. J'aimerais qu'elle scanne son corps et qu'elle voit réellement, avec ses propres sensations, son propre regard, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Qu'elle les ressente réellement et qu'elle voit exactement quel impact ça a eu. C'est comme si on lui avait mis le cœur au niveau des intestins, en fait. Et c'est pas lui qui a décidé de mettre ça là. Donc là, il réorganise le truc. Quel impact ça a eu, selon elle, le fait d'avoir changé de place certains organes? Bah, déjà un inconfort physique. Mhm. Et puis ensuite, même au niveau des émotions, la difficulté de savoir si on est juste ou pas dans ce qu'on ressent. Ok, ok, C'est pas facile en fait. C'est comme si tout avait été emmêlé. Enfin, pas emmêlé parce que ça a juste été croisé, pour être honnête. ok, Tu vois. ok. Est-ce que c'est ça qui a également, on va dire, déclenché ce besoin de perfection? Bah, disons que comme on voyait pas les choses de la bonne manière, hein, tu vois, on Mhm. s'obligeait à être toujours plus performant, à faire toujours plus, etc., etc., parce que on n'était jamais à la hauteur de ce qu'on imaginait, puisque le truc n'était pas à la bonne place. Tu vois. Ok, C'est ça en fait. bien. Alors, elle aimerait faire quoi, elle, maintenant, la partie subliminale de Denis? Se libérer de tout ça. Bien. Bien, elle peut simplement ordonner à l'interférence de venir enlever tout ce qui a été mis en elle. Tout. Tu nous dis, Ça Anne-Charlotte, ce qui... aspire tout par le bas en fait. Ça passe tout Ok, par les pieds pour rejoindre l'interférence directement. bien. C'est comme si ça retirait tout. Ça a commencé par le truc que je voyais là, tu vois, cette espèce d'ombre noire. Oui. Voilà, c'était plutôt violet foncé. Mhm. Oh, je te demande pardon. Parce que c'est un gros travail qui est en train de se mettre en place. Bien. J'aimerais qu'il vérifie les tubes que tu voyais, C'est en etc. train de partir, Tout tout est ce en train qui de était à partir, tout l'intérieur. est en train d'être retiré par le bas. Mais tout est retiré par le bas, comme par la plante des pieds, tu vois. Ok. Au fur et à mesure que c'est retiré, qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique? C'est comme si on devenait plus léger et plus grand, Ok. plus éthéré, plus bouillonnant. C'est comme si on avait des idées qui fusaient, il y a des idées, il y a des couleurs, il y a envie de sentir des fleurs, envie de...
de manger. Alors, un bœuf bourguignon, des choses qui mijotent, tu vois. Ok, ok. Ça fait des bulles. C'est Attention, parce que amusant. les fleurs, ça peut salir la maison, il y a les pétales qui tombent par terre. On a même envie presque de se salir le bout du nez avec le pédoncule, tu sais. C'est comme Oui, ça que ça s'appelle? C'est pas le pédoncule, c'est comment ça s'appelle? je sais plus, à l'intérieur, Oui, les oui, oui. pistils. Le pistil, Pistils. merci. Ouais. Bien, bien. Une fois que tout sera enlevé, tu me le dis, Anne-Charlotte. Oui, c'est fait, Fred. C'est J'aimerais complètement qu'elle se retiré. scanne et que tu la scannes toi aussi pour vérifier que tout a bien été enlevé. Ah ouais, ça y est, elle est toute jaune, elle est toute belle, toute grande, légère, un petit ballon gonflé à l'hélium, elle est toute bouillonnante d'idées, de trucs. Sur le tableau, ça n'a plus rien à... D'abord, on n'est même plus dans le même environnement. Et en Mhm. fait, parce qu'elle a quand même besoin de formuler, elle a besoin de noter des choses, en fait. Tu Ok. vois? Sauf qu'elle fait des clés de sol, elle fait des musiques, elle danse, enfin, je sais pas, elle a complètement changé. Est-ce que tu sais le métier que fait le métier que fait Denis? Il est dans l'informatique. Donc on Ah va rien oui? laisser au hasard, on va être carré, ça va être une suite Ah de oui, chiffres, ça va être des codes, c'est clair. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bien. Alors j'aimerais, si elle est d'accord, qu'elle puisse aller vérifier son ADN. Et aller vérifier si dans l'ADN de Denis, il n'y a pas des séquences, des suites qu'elle doit réorganiser, qu'elle doit réactiver par rapport à ce qu'elle est réellement, par rapport à son code, ses codes génétiques d'origine. Elle y est, hein, elle est en train de faire ce qu'il faut au niveau des branchements. Il y avait des branchements qui étaient sautés. On avait mélangé des prises, elle me dit. Ok. On avait mélangé des prises. J'aimerais qu'elle vérifie si elle peut aller, justement au travers de l'ADN, aller jouer sur ce côté un peu rigide, on va l'appeler de Denis, de façon à ce qu'il apprenne à profiter de la vie. Tu m'as dit, la joie, elle a été bloquée. L'endorphine, ça manquait. Donc, ça veut dire qu'on manque de joie, on manque de sensations. D'ailleurs, c'est ce que Denis me disait, tout pour lui, de toute façon, même partir en vacances, c'est source d'angoisse. Les préparatifs, comment ça va se passer, quand ils vont arriver, etc., etc. Alors que moi, si je vois quand je dois partir en vacances, bon, le seul truc qui me gonfle, c'est faire ma valise parce que ça m'énerve et je trouve ça une perte de temps. Ça serait tellement bien de pouvoir tout acheter quand tu arrives sur place. Au moins, t'es tranquille. Mais autrement, j'ai hâte d'arriver sur mon lieu de vacances pour m'éclater. Lui, non. Est-ce qu'au niveau ADN, elle peut aller s'amuser à agir là-dessus? Là, on va parler de s'amuser, tiens. Ah bah oui, elle s'éclate, hein. Tiens, qu'elle vérifie donc l'ADN de Denis, qu'elle aille modifier ce qui peut être modifiable par rapport à ce manque de joie, on va dire, ce manque de légèreté. D'ailleurs, c'est marrant, tout à l'heure, tu m'as dit, elle avait comme des ailes. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu veux savoir par rapport à ça? Rien, hein, si? Juste savoir ce qu'elle fait et si elle réussit à aller travailler sur son ADN. C'est tout. Ah d'accord. Donc elle doit se désolidariser. C'est parti. Ouais, c'est important de toute façon à ce qu'elle puisse faire les changements qui sont importants pour Denis. Que ça agisse également sur l'opération qu'il a eue. Comme il dit, je veux réussir à me débarrasser de certains médicaments, pouvoir finalement, on va dire, le mot ne me vient pas. Alors attends que je trouve le bon mot. Se redevenir ami, mais c'est pas le terme qui venait, mais bon, c'est pareil. Redevenir ami avec la nourriture. Parce que comme il me disait, moi je mange que le soir. Et je mange juste parce que mon physique a besoin simplement de carburant. C'est tout. Qu'ils redeviennent amis avec la nourriture. Ça y est. Bien. C'est pas vraiment devenir ami, hein, c'est accepter le plaisir de manger, Bien. accepter d'avoir du plaisir, tout simplement en fait. Parfait. Accepter d'avoir du plaisir. Bien. Mm. Parfait. Quand tout est fait, tu me le Ah, dis, ça y est, Charlotte. c'est fait. Ok.
Comment est-ce qu'elle se sent maintenant, la partie subliminale, et comment est-ce qu'elle se voit agir et avancer avec la partie physique? Alors déjà, les connexions, elles sont plus du tout pareilles au niveau du ventre. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de connexion. Mhm. Là, c'est vraiment comme un... En fait, elle est toute jaune, toute légère, toute grande, bouillonnante, etc. Et en fait, c'est comme si elle envoyait carrément ça, en fait, sous forme de cordon ombilical presque, Ok, à Denis, en fait. Mais partout, partout, comme un canal. Très intéressant ce qu'elle fait. ok, Et elle le bombarde d'informations. Très bien. bien. Au niveau des douleurs, au niveau de son côté, je vais me moquer un petit peu de lui, ce côté obsessionnel de la propreté, de l'ordre, etc. Comment est-ce qu'elle se voit agir, elle? Elle va agir en dédramatisant, en fait. Ok, Elle va lui autoriser à se lâcher un peu, à juste être mieux, en fait. S'autoriser à avoir du plaisir. ok, ok, bien. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais comme il a un fils, est-ce que si son fils devait avoir des enfants, est-ce que finalement il réussirait à se dire, waouh, je vais être grand-père et je vais pouvoir m'éclater avec mes petits-enfants? Il fera pas de projection, par contre, il les aura dans les bras et c'est là où ça se passera. Bien, 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 bien. Dans le présent alors. Bien. Mm. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique de Denis? Euh, Prendre du plaisir, ça serait le plus juste, en fait. Mhm. C'était entoure-toi de plaisir qu'elle disait exactement, mais Ok. je sais pas comment mieux l'exprimer comme ça peut paraître bizarre, tu vois. Alors j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Denis appelle sa femme et son fils, Ça y est. qu'il vérifie que c'est bien eux et Il y a même le chat. Elle envoie les informations. Ça y est, c'est passé. Et j'aimerais que tu vérifies également son fils. Oui. Interférence, pas interférence, dis-nous un petit peu ce que tu vois. Oui, il y a, sauf qu'il y a déjà une désolidarisation de certaines interférences. C'est intéressant. Il y a un Bien, travail qui va être global, qui va être fait comme une systémie. ok. C'est pour ça que Sa le chat, il est femme, là aussi. Sa femme aussi. Sa femme, elle est propre quand même, hein, elle est légère, hein. mhm, Je elle la a vois déjà fait une légère. séance Ouais. Je avec la vois notre équipe. légère, je la vois pas mal. Il reste des petits miasmes, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, nul n'est parfait, quoi, tu vois. Mhm, tout à Voilà. Mais fait. franchement, elle est bien propre. Elle est belle. Très Ok, belle. Et elle a beaucoup aidé son fils, du reste, avec ce nettoyage-là. Et lui, il a beaucoup aidé son fils avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Son fils, il va y avoir des choses qui vont se passer pour lui. Ça va être bien aussi. parfait. Bien. Et le chat va trouver sa place. Ok. Peut-être que Denis va trouver sa place avec le chat aussi. Ouais. Ouais. Mais le entoure-toi de plaisir, c'était vraiment comme une couverture, quoi. Sentir tu te mets la couverture autour et tu sens ça et ça fait quelque chose à l'intérieur. C'est ça, entoure-toi de plaisir. Ok, parfait. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Denis Anne-Charlotte? Elle est déjà en train de l'entourer, de lui donner des sensations. Elle fait Parfait, ça. bien. Alors on va la saluer. Mm. Je vais juste regarder une petite chose, si on a fait le tour, est-ce que le chat il m'en avait parlé? Je l'avais marqué. Parfait, on a fait le tour. Bien. On va la saluer. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Comment tu te sens? Ah bah bien, merci. Bien. Denis, tu peux remettre ton micro et nous dire un petit peu comment tu as vécu ta session, si ça t'a parlé, si ça t'a pas parlé, si tu as trouvé ça bizarre. Dis-nous un petit peu. Si, ça m'a beaucoup parlé. J'ai vu plein de choses dans ce qu'a pu dire Anne-Charlotte qui sont totalement vraies. Ne serait-ce que sur les deux grands-mères qu'elle a pu voir. Donc, c'est vrai qu'elles étaient très, très gentilles, mais j'en avais une qui était très, très autoritaire. Quand j'allais chez elle, on n'avait pas le droit de mettre, pas bouger un doigt de pied ou quoi que ce soit. À côté de ça, elle était très gentille, hein. Ah oui, oui, ça retire rien leur gentillesse, hein. Voilà. Et c'est vrai que une fois, mes parents n'ont pas pu me garder. Ils ont demandé. Ouais, c'est moi qui ai demandé à aller chez ma grand-mère. Je voulais dormir chez elle, être un peu près d'elle. Et
mes parents m'ont dit non, c'est pas possible. Vu comment elle est, ça sera pas possible. J'ai pris mon courage à deux mains et c'est moi, puisque j'allais la voir tous les week-ends parce qu'elle était très proche elle habitait très proche de chez moi. C'est moi qui ai pris mon courage à deux mains pour lui demander et elle m'a pas refusé. Par contre, j'ai bien eu les recommandations avant de partir chez elle, quoi. Et c'est vrai que. Et par contre, mon autre grand-mère était. Fallait pas non plus faire l'imbécile, hein, mais était très libre et par contre, elle me cachait vis-à-vis de mon grand-père, quoi. Si j'avais fait une bêtise, c'est elle qui arrondissait les angles, si je puis dire. Voilà. Voilà. C'est ça. Par contre, c'est vrai que cette grand-mère-là, c'est une grand-mère qui m'aimait beaucoup, à qui je tenais beaucoup, et qui, par exemple, juste avant de mourir, m'a envoyé un livre parce qu'elle n'est pas de la région, elle était du Loir-et-Cher, elle, et ça m'a beaucoup touché elle se sentait partir. Elle m'a envoyé un livre en me disant, voilà l'endroit où on a vécu avec ton grand-père, la région, etc. Et ça m'a toujours perturbé et touché, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu te sens là? Est-ce que tu as ressenti des choses, Denis, durant la session, physiquement? Alors, j'ai attrapé très très froid. Je suis congelé là, malgré que j'ai du chauffage chez moi. Et surtout, ce qui me paraît le plus bizarre, c'est que j'ai toujours le haut de la tête flou avec toutes les pensées dans tous les sens de ce que je vais faire dans la journée, ça, machin. Et là, j'ai l'impression d'être... voilà, j'étais en train de regarder les arbres du voisin, dehors, la nature. J'avais l'impression d'être libre, quoi, de pouvoir voir ce que j'ai envie de voir, quoi. Bien. Reste là-dedans. Oui, je vais essayer. Non, tu n'essayes pas, tu es déjà dedans, donc tu restes dedans. Reste dedans, ouais. C'est vraiment important. C'est bien, parce que ça veut dire que déjà la métabolisation a commencé à se faire. J'ai eu des larmes vers la fin. J'ai eu des larmes. Alors, je pleure assez facilement devant la télé, que ce soit, on aime bien regarder les émissions sur les animaux, des choses comme ça. Donc, je pleurais assez facilement, ou même un film qui est un peu à l'eau de rose, je pleurais facilement. Par contre, là, j'avais le sourire, quoi. À la fin après avoir pleuré, j'avais le sourire, quoi. J'étais heureux, quoi. Ouais, il y a des choses qui vont se passer, c'est très intéressant. La seule chose que je regrette, j'en reviens à ça, étant très cartésien, c'est de ne pas avoir fait appel à vous plus tôt. J'étais coincé dans mon mutisme, si je puis dire. Et t'es pas prêt, Denis. Chaque chose en son temps, ouais, c'est ça. Tu n'es pas prêt, peut-être que tu n'auras même pas ressenti ce que tu as ressenti aujourd'hui, que la métabolisation ne se serait pas faite aussi rapidement. Donc, pas de regret, saute de joie, tu l'as fait. Oui. Et je veux dire, j'ai l'impression, c'est comme pour ma maladie, quand ma femme m'a pris mon rendez-vous, elle m'a dit, voilà, c'est que là, c'est moi qui ai pris rendez-vous, mais elle m'a mis un coup de pied dans le derrière, de nouveau, et elle m'a dit, plusieurs fois, elle m'a dit, par contre, si tu n'es pas prêt, attends jusqu'au... Et quand elle en a reparlé, parce qu'elle a vu que j'étais pas bien, fatigué, j'étais exécrable avec eux à un moment donné, ça je le reconnais, que j'ai dit, j'ai passé le pas et je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. Et je regrette rien, quoi. Et j'espère que je vais continuer dans cette voie-là, quoi. Mais oui, j'en suis convaincu. Petite question, Denis, qu'on pose à tout le monde. Ta session, tu la gardes privée, tu veux la partager, tu aimerais en faire quoi? Ta décision va être respectée, donc en toute liberté, décide comme tu en as envie. Je vais faire comme mon épouse, je vais la partager, j'ai aucun problème à... Et flouté, ça me permettra... pas flouté, Denis? Non, pas flouté, j'ai pas de soucis. Ok, parfait, cool. J'ai envie de parce que c'est pareil, par rapport à des collègues ou des choses comme ça, je me mettais en arrière, je les laissais, alors que là, j'ai plutôt envie de me mettre en avant. C'est pour ça que j'ai envie de la...
j'ai envie qu'elle soit diffusée, quoi. Reconnais tes C'est bien. capacités, reconnais tes qualités, reconnais tout. Tu nous as dit, j'ai étudié beaucoup et puis j'ai pas forcément, j'obtiens pas le travail le travail que j'ai, il correspond pas à ce que j'ai étudié. Mets-toi en avant, Ouais. reconnais toutes tes capacités et arrête Alors, de te mettre la pression. On s'en je- fout de la perfection. j'avais oublié cette partie-là parce que mon fils a très bien réussi et a un métier très noble. Et du coup, je me suis vu en lui, quoi. Bien. C'est Mais pour ça que moi, par rapport à ça, j'ai 55 ans, j'ai dit ma vie, bon ben, elle est pratiquement terminée, même si j'ai encore quelques années à faire. À Alors, 55 ans, elle est terminée. Tu veux que je te tire les oreilles? Ah, professionnellement parlant, crise cardiaque, quoi. honnêtement, à l'heure actuelle, j'avais plus d'ambition dans la tu vas vie. voir que ça va revenir. Parce que Mon 55 ans, il y a encore plein de choses à faire, tu as plein de trucs. Et en plus, si tu commences déjà à te mettre en avant maintenant, 56, pardon. J'ai eu 56, mes eh ben, 56 ans vendredi je dernier. suis Donc, convaincu qu'en te mettant de Super. l'avant, tu vas te merci. dire, ah, mais ça, je vais pouvoir le faire maintenant, ça, je peux le faire, ça, je peux mettre. Tu vas voir, c'est. Fonce, fonce. Ben, Tu nous tiens au courant, Denis? je vais foncer. Je vais pas essayer, je vais foncer. Ah, ça fait Bien, plaisir à fonce. entendre. Ta vidéo, on va l'arrêter là parce que je suis encore en train d'enregistrer. Donc, vous restez en ligne tous les deux. Merci, au revoir. Salut. Au revoir.